Donc bon, on essaye avec un nouveau micro, par contre je sais pas si on va bien nous entendre. Oh, il y a le grab toujours pas eu du de Brome, premier sang, mais là ça risque attention, de... Panda Chopinou, Voilà. il a plus rien, il s'en sort, ça va, il s'en Ils ont sort. failli me faire mentir, au moment où je dis qu'il n'y a pas de premier sang, ils ont fait une agression ici, le grab était vraiment bien mis de sa part. Ça n'a pas donné de kill, mais il n'y a pas beaucoup de PV sur les deux, sur chacun des deux équipes. Là, t'as Blitzcrank qui a eu tous ses PV. On met les match-up à leur place au niveau des... Ouais, et je mets ok, photo top, merde, je crois que c'était Z top, c'est l'inverse. Ah, du coup, là, la bot lane, comme à leur habitude, ils prennent l'ascendant. Hein. Ça, ils nous ont habitués à ça, je trouve, l'équipe de la Cantina. Avec Skinban et Panda Chopinou. Ils arrivent tout le temps à être agressifs, ça c'est ouf, ça quand même. Ouais, ils ont vraiment une bot lane très puissante. Et là on voit par contre ils sont très avancés. Après c'est Ward River, par contre c'est pas Ward en tribush, donc un gang de Nocturne serait éventuellement justement possible. Là Nocturne vient en ninja là. Il vient en ninja, c'est la meilleure solution Ah pour non, l'instant. c'est bon, il s'est désisté, Ici ouais. C'est peut-être Wardé dans le bush, je vais perdre mon temps. Parce que ça y est, à 4 minutes, Nocturne c'est très dur à gank. Et là il y a déjà un écart de gold qui est assez significatif, bien que il n'y a pas de kill. Oh, par contre si on les a le premier first blood ici. Ouh, Lee qui va tenter ici un move, malheureusement ça passe pas. Il y a eu un flash réflexe de Swain, il était vraiment pas au courant de l'arrivée du Lee Sin, mais il a fait au bon moment. Ah mais surtout le Lee Sin il a flash, je sais pas pourquoi par contre. Ah il a voulu en fait flash E sur Swain, mais Swain a flash avant donc c'est dommage. Ah ouais. Et je pense qu'il avait peut-être pas son Q, parce que là il y avait moyen de faire un truc avec le Q et finalement bah il l'a pas fait. Donc c'est dommage. Attention, le Nocturne qui arrive, mec, qui est vu, c'est wardé. La clean là qui se fait contrôle, attention, la fatigue qui a été posée, et le flash out. Le flash out a été utilisé, par contre il y a Nocturne qui follow derrière qui prend le premier sang qui est donné à Tristana ici. Et Chopinou va probablement y passer, bien joué. Le grab de Blitzcrank, l'auto-attaque ici qui vient signer un doublé pour l'équipe violette. Donc première fois qu'on voit la Cantina dans le mal en early game, c'est pas mal, bien joué. C'est ça, bien joué d'après YouTube, pour ça c'était wardé, hein. C'était wardé mais ils ont pas fait attention. Du coup là, 2 kills pour... la Tristana, c'est très intéressant. Ils sont venus au score, enfin au gold, ils avaient quasiment 1K d'écart et maintenant on est revenu à 7K quasiment de chaque côté. Donc vraiment là c'est un bon retour dans la partie, ça va faire du bien à Tristana. Bah après celui-ci, moi j'espère que l'équipe, le mix, l'équipe rouge ne compte pas trop sur les kills pour justement égaliser le killer qu'ils ont en gold. Parce que c'est vrai que le farming c'est la base du coup. Donc à voir comment la game va se dérouler parce que là c'est vrai que les 2 kills ils reviennent au gold. Bon. Ouais, je pense que ça va se décanter au fur et à mesure, hein, au fil des minutes. Pour l'instant, c'est assez serré. Bien qu'il y ait 2-0 du côté rouge, ça reste quand même équilibré au niveau des golds. Par contre, on va avoir une Tristana qui va être en avance par rapport à Caitlyn qui a déjà sa BF Glaive à 6 minutes de jeu, effectivement, contre Caitlyn qui n'a qu'une pioche. Alors attention, le Swain c'était wardé mais il vient quand même, le Nocturne qui est encore là. Bon, il y a un truc à faire là, le Maokai il a claqué ses CD, il est obligé de courir un petit peu mais il est un petit peu dans le mal là, le Fear qui est pas bien, enfin ça a été utile mais finalement il y a Lee Sin qui est derrière. On a le Maokai qui go in sur Swain qui finalement tombe sous les coups de Lee Sin, un move qui leur permet de revenir dans la partie là, 2-1, bien joué. Ah, très beau counter gank là, de la part du Lee Sin. Le Maokai est bien tempo, finalement le Fear de Nocturne aurait pu faire la diff mais ils ont vu Lee Sin arriver trop tard et effectivement bah, il a récupéré un kill gratos. Ah ça y est, tu vois, il est assez actif durant la game, ça fait déjà deuxième gank en 6 minutes. Oh, sur le counter jungling là. Mais il y a un écart de level, c'est très risqué. Le Nocturne qui prend les dégâts du golem, plus celui du Nocturne, et les dégâts du Swain à côté. Il y a la ward, il y a la ward. Oh, Ok, bien il y a la joué les ward. dodges. Bien joué là, ici Lee Sin qui arrivait à s'en sortir, il n'y avait vraiment pas grand chose. C'était chaud, hein. C'était chaud. Ah, c'était hyper chaud là, cette top lane qui est assez active. Hein, c'est bizarre, on n'est pas habitué à avoir une top lane comme ça. Hein. Ils sont chauds patates. Oh, le grab qui passe là. Oh, le jump in de Tristana, c'est dommage. Ouais, le wall qui vraiment est horrible pour Tristana. Oh, Tristana qui a marché sur le trap et qui va probablement y passer ici. Le stun de Brome qui est proc. Le flash out, elle a absolument pas de PV. Le Brome va y aller. Le last hit, c'est bien joué de sa part. Et là, Blitzcrank qui va peut-être se faire contrôle avec le passif du Brome. Il se prend les dégâts, mais il a encore son passif. Il a son passif, ça va. Attention quand même à ces erreurs là, les rouges donnent un petit peu des kills gratuitement, ils avaient fait un beau mouvement en boîte. Et le Maokai qui prend vraiment l'ascendant sur Swain ici, quoi qu'il a dû répondre, mais c'est vraiment pas suffisant pour l'instant. Bah, Swain n'a pas encore sur level 6, donc là il peut clairement pas répondre au Maokai. Ah, là, pour l'instant il est un peu derrière effectivement. Il a vraiment pas de farm, on voit il a 16 creep contre 48. On connaît la force du Maokai. Le Z level 6, on va rendre un dive. Ah même pas. Oh, la TS mark, bien joué. Il va pas pouvoir s'en aller par contre ça. Ouh, la coup de tourelle qui a peut-être terminé. Ok, avec le petit Dignite c'était parfait. Tishanka très bien joué. C'était chaud son dive quand même parce que heureusement que Swain n'avait pas de Dignite et qu'il avait un TP parce que sinon il mourrait. Ah bah je pense qu'il a vu, il a prévu. Vous savez Tishanka, le mid laner là de la Cantina, il nous a montré du bon niveau jusqu'à présent. Ouais, c'est vrai qu'il est vraiment très bon ce Tish comme on a l'habitude de l'entendre. Mais le truc c'est que on a encore une fois un Maokai du top qui est en train d'enfoncer son adversaire.
C'est pas la première fois qu'on voit ça, et le Swain ils ont décidé de le mettre au fond, hein. Décidément il a 0-2, 16 creep. Il est très loin. 16 creep à 57, ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. L'équipe rouge, du coup, ils comptent vraiment sur l'équipe pour rattraper leur retard en gold, parce que tu vois, au niveau du farming, sur presque toutes les lanes, à part en jungle, ils sont en retard. Ils sont en retard partout, et ouais, même au mid, hein, 60 à 36, c'est horrible. Oh, un early Drake à 8 minutes, surtout qu'il est pas wardé. Il est pas wardé du côté d'équipe d'Acantina là. Ça pourrait leur permettre de revenir. Par contre, on a Braum qui va probablement venir poser une ward. Mais Braum ne sera pas suffisant, je pense, pour cancel ce dragon, surtout qu'il a pas son level 6. Il y a le Z qui est en chemin, mais là il est quasiment fini. Est-ce qu'ils vont les punir? Ouh, c'était pas loin quand même le style. Bon, finalement, ils arrivent à sécuriser ce dragon. Par contre, ils ont plus de PV. Et on a un backup de l'équipe bleue. Z, il est chaud, il a envie de y aller. Il y a Lee Sin qui est en backup. Il y a Sandra là qui est un peu commune, mais ça va, là, sont eux pour s'escape. Ouais. La Braum qui fait vraiment office de rempart pour l'équipe bleue, mais ils vont pas pouvoir récolter de kills derrière. Ah, et le Swain qui est très très en retard. Tu dis, il est level 5, il a toujours pas passé son level 6. Il est dans la mélasse là, il a besoin d'un gang du nocturne là. Surtout que, ouais, il est vraiment derrière au niveau de l'XP, il est derrière au niveau de tout en fait. Et je pense que ce qu'il lui faut c'est vraiment de la régène, il lui faut son séculaire pour avoir des PV aussi. Et là pour l'instant il a aucun de ces facteurs, ce qui lui permet de absolument pas tenir sa top lane. Celui-là le Maokai il est en train de freeze sa lane là, il joue très bien, sa top lane. Hein. Il sait quand il faut freeze, il sait quand il faut agresser. Ah, et puis il est pas inquiété, il a sa bottle, il a son catalyste protecteur, il est vraiment tranquille au niveau de la régène. Il a son passif, franchement il est bien, Maokai, faut pas le déranger on va dire. Bah c'est vrai pour l'instant là l'équipe d'Akansa ils partent bien hein, malgré le Drake qui ont pris l'équipe rouge. Ouais. Honnêtement là tu regardes au niveau des golds il y a 2K d'écart déjà. Regarde-moi il prend ce trade avec la vague de creep du côté de Swain qui est complètement et qui va se faire chase ici par Maokai. Alors il va peut-être avoir assez de répondants quand même, je pense que ça va être compliqué. Il a pas de flash, il y a un truc à faire. Non il a encore son flash. Et là, il arrive à faire forcer un flash, c'est worth it pour notre ami Mao. Bah c'est de... Oh le Nocturne qui arrive là, peut-être un shutdown. Ah, c'est sûrement le shutdown, oui. C'est même pas un shutdown, il avait 0 kill, mais c'est vrai que pour le coup c'était assez prévisible. Ah, il force quand même le flash, hein. Je suis pas sûr que c'était assez lucide de sa part, il savait qu'il était mort. Il a essayé de gagner du temps, mais le flash, ça coûte un peu cher quand même pour une mort. Bah, c'est vrai que sur le move du Swain, ça pourrait être intéressant dans le sens où Maokai tankait les sbires, mais il a son catalyse, il a de la potion, il a de la vie tout simplement pour tanker les sbires là, c'est dommage. C'est dommage qu'il soit en retard, parce que là il a 20 sbires. 20 sbires c'est à 10 minutes, ça fait très mal, surtout pour un solo laner. Bon. Et on a Skineban qui a repris l'avantage au niveau du farming en bot lane malgré le first blood qui avait été donné à Tristana rapidement dans la game. Et là il revient tranquillement, bon il a que sa pioche mais il faut savoir qu'il a 1500, quasiment 1600 PO dans la poche. Donc dès qu'il back monsieur revient avec une BF Sword, hein, une big fucking sword. Ah mais là du coup voilà, la Caitlyn il va se mettre très bien. C'est vrai qu'au niveau du farming, ça n'a pas évolué, c'est vraiment dommage. Moi je veux que cette équipe de Akansa soit battue. Non c'est méchant de souhaiter ça, voyons, il y a quand même du niveau. Et honnêtement, la Kate, on va dire qu'elle est dans une bonne configuration puisque Caitlyn, pour être optimale, il faut de la front lane. Donc là, il y a Braum Maokai, c'est très bien. Et ici, Maokai d'ailleurs qui prouve toute la force de son DPS sur sa top lane, qui essaye de mettre vraiment au fond ce Swain. Ah mais là le Maokai il fait le même schéma depuis tout à l'heure, hein. Il freeze, quand le Swain veut la cite, il le punit. Il a 60 creep d'avance, c'est juste énorme, hein. C'est même plus une avance, c'est un trou béant qui est en train de nous faire le Maokai. Le Swain il doit être en train de chouiner là, il doit demander des ganks je pense. Il est un peu dans le mal là. Le souci c'est que Swain a besoin de gank, mais le Nocturne a pris la nouvelle ferale de cette jungle du coup, et il est obligé de rester farmer dans sa jungle pour rentabiliser sa ferale. Alors c'est le nouvel item effectivement qui s'appelle le défricheur du ranger, donc c'est vraiment quelque chose qui oblige à rester dans la jungle pour farmer. C'est ça. Oh, Lee Sin qui prend ce kill ici sans difficulté, et par contre il va se prendre probablement un backup, notamment du mid laner qui est là et qui va sécuriser peut-être ce kill, ça sera pas suffisant. L'escape du Lee Sin c'est infâme. Et il a réussi à s'en aller notre ami Lee Sin. Il est aveugle, il voit rien, mais là il va semer ses adversaires, c'est quand même assez énorme. Ah du coup là Pejon qui connaît son match-up, parce que c'est vrai que là Lee Sin c'est un champion qui a de l'early burst hein, naturellement, donc il profite du temps de jeu dans lequel il est vraiment très très fort, et il a eu raison de venir counter du coup. Et pourtant c'est pas le meilleur dueliste qui soit, hein, notamment contre Nocturne, mais il s'en sort très bien. Franchement il a fait une bonne game pour l'instant. 2-0, il a Lee Sin. Et lui il n'est pas parti sur le défricheur. Ou attention ici Trina qui est très avancé, mais Biscrank est là. On a Braum en backup, ça se désamorce. Ah ça là, il y a Caitlyn là qui joue safe quand même si Braum est parti warder, elle a de l'escape, c'est tranquille. Ah un petit gank au top là, du coup qu'est-ce que ça va donner? Ouais, Maokai qui est un petit peu dans la tourmente, par contre ça c'est compliqué pour lui. Il va essayer d'avoir le Swain, il va essayer d'emporter dans la tombe, mais non, ça sera pas suffisant.
Là, il a un petit peu mal, il n'y a pas de backup. Honnêtement, il peut rien faire. Oh, dommage. C'est dommage, le flash out là, pas suffisant, trop tard. Même trop avec un tardif. flash, il y avait trop de slow, c'était un peu compliqué. Et du coup, on a le Z qui a tenté d'aller ramasser les 2 kills qui ont été préparés au top, mais finalement, ils sont tous confrontés à Lissandra dans la jungle. Elle va pouvoir s'échapper, et effectivement, grâce à son E. Elle perçoit c'est safe comme Lissandra. Ah, c'est dommage que Zen n'ait pas encore son brutal parce que du coup, il peut pas prendre les trades, du moins pas encore. Effectivement, dommage. c'est le petit burst qui lui manque pour l'instant. Il a opté pour, on peut pas lui en vouloir, hein, il a opté pour un X-Drinker, c'est pas plus mal. Bah, Drinker, surtout contre Lissandra, c'est totalement justifié. Voilà, Totalement. ça lui fait d'ARM, il a un shield. Bon, attention ici quand même, Blitzcrank qui est un petit peu en tourmente. Non, il a réussi à def sa tour, ils ont pas décidé d'agresser. Ah, ça, il a réussi à dépush et du coup, il a claqué l'ulti surtout. Donc là, c'est une bonne info pour la botlane de la Cantina. Pas de silence pour le dive, surtout que là, le Braum, au niveau du stuff, Braum, il est assez tanky en plus. Il a là, le Targon, il a pris le son Targon. item award, donc il a effectivement un peu plus de PV. Et on a toujours pas d'item award sur notre ami Blitzcrank. Kina, lui, simplement que. Attention, là, le bleu qui va être contesté, mais ça va être un peu trop tard, c'est dommage. Le Q-spell qui est raté. Ouais, il y a du backup quand même, je suis pas sûr. Oh, le grab qui passe à 2 mm du Z. Effectivement, le Z, heureusement qu'il n'avait pas des longs cheveux. Et là, on a les 5 de l'équipe rouge qui sont là. Peut-être d'ailleurs pour préparer ce Drake qui pop dans 10 secondes. Ah, du coup, là, les deux types sont au rendez-vous. Le Mokai qui push top, ça me rappelle Shino d'ailleurs. Bon, attention, Lissine ici qui est tout seul face à toute l'équipe qui a probablement tombé. Il y a plus de Très jungler. bien joué, il Ça, a c'est plus de bien joué. smite, donc plus de contest possible. C'est très bien joué de la part de l'équipe rouge. Du coup, ils prennent un deuxième Drake. Alors le Z va tenter de ramasser Tristana, la Deathmark a été claquée, ce sera peut-être suffisant. L'Ignite pour cancel le heal, la Deathmark qui tue Tristana. Et ici un beau backup de l'équipe bleue qui réussit à prendre 3 kills sur ce move malgré que Nocturne du Dragon. Et ça va être malheureusement 4 kills de prix. L'équipe bleue qui a fait un beau retour malgré la mort de leur jungler. Il récupère 4 kills, c'est vraiment worth it là. Ah, du coup, là, Tishanka qui fait un très beau move. Il a split l'équipe en deux. Du coup, là, tout le monde a suivi la Tristana parce qu'elle a back, parce qu'elle avait plus de vie. Et du coup, là, dans le clos du Drake, tout le monde s'est pris le courroux de la Cantina. Alors, on va dire que c'était risqué comme technique parce que s'il n'avait pas eu la Tristana derrière, elle aurait été là pour faire son DPS et finalement il a eu assez de burst quand même malgré le heal de Tristana. Et finalement 4 kills contre un Drake, c'est largement plus rentable les 4 kills, d'autant plus qu'elles assistent Et avec. surtout une tourelle derrière. Une tourelle derrière, une tourelle là, derrière. ça fait très très mal. Et du coup, retard gold, on a 24k à 18k, c'est vraiment énorme. C'est énorme, on a déjà 2 tourelles à 0. Il commence à s'imposer là dans la partie. Bah, c'est vrai que ouais, l'équipe de la Cantina, c'est toujours le même schéma avec on domine les lanes, on prend les timers et à chaque erreur, on pardonne pas. Ah, pour le coup, au niveau des timers, c'est les rouges qui ont bien géré les dragons. Mais ils ont pas de quoi les face pour l'instant en 5v5. Ah, c'est dommage le grab qui a été raté là au corps à corps. Ah, mais Maokai qui peut vraiment pas être inquiété en 2v1, il est tranquille même en 3v1. Ah, pourrait être il a son séculaire là, ce séculaire d'ailleurs, je sais pas s'il est beaucoup rempli, mais là c'est vrai qu'il il a acheté assez rapidement dans la partie, je sais pas si on peut le voir ici. Ouais, il est déjà plus 40. Là. Déjà plus 40, c'est le deuxième stack, C'est au début, c'est plus 20, c'est plus au 40, début, ouais, ouais. c'est le deuxième stack. Alors que notre ami Swain n'a toujours pas le sien. Hein, il est vraiment dans le mal. Il a quasiment 100 creeps de retard sur son adversaire, c'est juste énorme. Et on a 0 trinkets qui ont été changés du côté rouge. Il va falloir y penser parce que les sweepers vont commencer à devenir très intéressants pour des wards et rendre l'équipe adverse aveugle hein, sur la map. Bah c'est vrai que quand j'y pense là, l'équipe de la Cantina, ils nous ont habitués à avoir un Drake parfaitement wardé. Et là tu regardes au niveau de la river, côté Cantina, ils ont pas la visu, ça m'étonne quand même. L'équipe rouge arrive bien à gérer la visu sur River, mais derrière il n'y a pas les moves qui suivent, c'est dommage. Et il faut du sweeper. Il va falloir du sweeper côté rouge pour pouvoir enlever la vision. Et rapidement, parce qu'on va approcher des 20 minutes de jeu, un Crying Orb sur chacun des ADC, ce qui permet d'avoir du follow dans un bush ou d'avoir de la vision sans avoir à se commit en face check. Bah c'est vrai que il est très pratique ce système et il est souvent fait d'ailleurs. C'est vrai que maintenant c'est inclus dans la méta ce système au niveau des ADC. C'est beaucoup plus safe que de face check un bush pour y poser une ward, ça c'est clair. Face check même pour chase, c'est vrai que c'est vraiment pratique. Ah le mauvais grab sur le Braum, c'est dommage. Oh, attention, Et Nocturne qui est toujours là au bon moment. Ouais, est-ce qu'elle va s'en sortir? Non, malheureusement, il y a vraiment plus assez de PV. Nocturne avec son red buff qui va peut-être pouvoir offrir un doublé à Tristana, mais non, il y a le flash sur Borom. Un move assez rentable, ma foi, parce qu'au final, Tristana récupère un kill alors qu'il y a seulement Blitzcrank qui est mort. Ils vont peut-être réussir à prendre cette tour, ils ont décidé de pas la forcer. Ah mais c'est vrai que là, le Nocturne du côté de l'équipe mixte du coup, il est toujours là au bon moment, enfin c'est fou ça quand même, à chaque fois qu'il fait un gank, C'est l'instinct du jungler. Voilà, c'est soit un assist, soit un kill quoi, c'est le Nocturne là qui essaie de limiter les dégâts on va dire. Heureusement pour lui parce qu'il a pris l'item de jungle qui lui oblige à stacker dans sa jungle. Donc le peu de fois où il sort, autant que ce soit rentable, parce que sinon il est autant AFK farm et puis voilà. Oui voilà c'est ça, donc du coup ouais, le Nocturne là, il pointe à 3-2,
Ça va, le Nocturne il est pas en retard, je pense pas. Non, Nocturne il est bien dans sa game au niveau du level, bah il est level 10, ça va, hein, il est pas trop en retard, le Lee Sin en face il est level 10, donc ça va. C'est honnête, il y a juste le top laner qui a vraiment beaucoup trop d'avance, 3 levels d'écart, ça commence à être conséquent là. Bah ça y est, le Nocturne n'est pas en retard parce qu'il a 3 kills, 3 assists. C'est ça qui le fait tenir aussi. Ouais, il est bien là, il est pas trop mal. Et il doit avoir pas mal de thunes dans sa poche, tu vois, il a mis 400, il va back, il va s'acheter probablement d'objets. Oh, et il est un peu tout seul ici. Et qui va pouvoir s'escape là. Et qui va même pouvoir limite se soloter Tristana qui est obligé de jump back pour esquiver ce DPS. Vous savez, il faisait le retour du E avec le R et il pouvait largement l'avoir. Ah du coup, il y a une Nashor qui va bientôt pop. Est-ce qu'on va avoir droit à un early Nashor? J'aimerais bien. Ça pourrait être sympa. Je pense que ça va être compliqué pour l'instant, ils ont pas assez de DPS. Caitlyn, ça met du temps à se lancer. Là, elle a juste la lame infinie pour l'instant. Bah, on a vu aussi une équipe rouge qui est à point sur les timers. Est-ce qu'ils vont profiter de ce Nashor justement pour rattraper leur retard? Moi je sais pas toi, mais j'aurais dit au point sur les timers et pas à point sur les timers. Oui, bon. C'est une viande cuite à point. Non, mais c'est vrai que pour le coup, l'équipe rouge est vraiment chaud patate sur les timers. Ouais, donc on va voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce Nashor là dans 30 secondes. Le Drake à 1 minute 40, ça ward un peu partout de chaque côté des teams. Et là voilà, la Cantina qui se réveille. Et là tu vois un Drake qui est wardé. Ouais, autant sur le bleu, autant dans la river. Là ils ont contrôle, on voit 3 pings sur la river bot et une ping déjà devant le Nashor pit, c'est bien ça. Lee Sin qui tente de KS. Oh, il s'est passé, il a eu. Monsieur Lee Sin, dans toute sa splendeur, est venu subtiliser ce bleu sous les adversaires. Qui se prend le Q de Lee Sin et de Braum en même temps. Oh, l'ultimate, ça suffit pas. Oh, bien joué le Q qui passe entre les sbires. Le café et c'est un doublé. Enfin, pas vraiment un doublé, mais 2 kills récupérés par l'équipe bleue. Ouais, 3 kills, on va dire. C'est vraiment bien joué. Lee Sin ici qui fait du très bon travail. Ah, magnifique Q-spell et derrière un kick qui renvoie en arrière le Blitzcrank pour un doublé assuré. Et là, c'est un Drake sécurisé. Ah, mais son monde sonore qui vient toucher à la microseconde avant que la wave de sbire arrive, c'était magique. C'était vraiment nickel. Et du coup, là, est-ce qu'ils vont aller sur le Drake? Est-ce qu'ils attendent? Est-ce qu'ils vont sur il va falloir penser à ce Drake là. Ils en ont toujours 0. Donc pour l'instant, l'équipe de la Cantina qui ne bénéficie pas du premier buff, du premier stack du dragon qui offre plus 8% d'AD et d'AP à chacun des personnages. Oh le Swain! Oh le Swain! Le TP qui n'est pas worth. Swain! Ah, il a essayé de def parce que c'est vrai que là, du coup, il peut pas se permettre de laisser des tourelles comme ça. Ouais, mais c'est vraiment pas le Swain trop de qui va retard. les effrayer, hein. Franchement. Il est loin derrière le Swain, il pouvait pas faire peur à l'équipe adverse en fait. C'est plutôt oh il TP, on va avoir un free kill. Ah c'est ça. Bah du coup l'équipe rouge qui est vraiment trop le en retard derrière. Le sneaky trap, c'est bien lui, Sin engage de Lee Sin qui vient chercher la Tristana qui s'est fait deathmark par Z. Tristana qui va tomber, Blitzcrank également. Ah Z qui a pas ses dégâts pour la Tristana, c'est dommage. Pas ses dégâts, Tristana n'est pas tombée. Il y a quand même 2 kills de récupérer, c'est dommage que Tristana soit pas morte. Tissandra et Tristana sont partis avec très peu de PV. Lee Sin va peut-être essayer de terminer le taf ici. Tu spell qui passe. C'est propre. Au calme. Attention à cette tourelle, et par contre, qui slow pas mal. Swain va probablement réussir à récupérer ce kill. Oh, il y a Tristana en plus qui est là. Ça va. Bah, ça, du coup, là, le Tishanke qui va toujours sur la Tristana, parce que c'est vrai que la Tristana, là, même s'il n'y a pas assez de damage, ça suffit pour que la Tristana recule. Ouais. Mais ce qui est dommage, c'est que, enfin, il n'y avait pas le reste de l'équipe pour le move de Lee Sin. Mais d'un côté, c'est intelligent ce qu'ils ont fait. Ils se sont dit à la limite, il push, il va mourir. Mais nous derrière, on fait le dragon, on sécurise le dragon. Et là, effectivement, ils ont leur premier stack de dragon, ça va leur faire vraiment du bien. Bah ouais, ça va leur faire du bien, mais du coup, ils n'en avaient pas spécialement besoin non plus, parce que là, au niveau de l'avance, il y a 11k d'écart. C'est pas quelque chose de nécessaire, c'est sûr, mais ça creuse encore une fois l'écart. Et là, il y a plus de 10k d'écart gold, c'est juste énorme. Et 9 kills d'avance, c'est aussi énorme. Hein. C'est une game énorme, tout simplement. Encore une fois, la Cantina qui démontre toute sa puissance. C'est une game énorme, mais surtout que l'équipe rouge, ils ont une compo assez mid-game, hormis la Tristana. Et là, on est sur le point d'arriver sur ce mid-game. On a déjà 22 minutes et ils ont comprisé aucun teamfight. Là, c'est vrai qu'au niveau de la compo, s'ils arrivent sur le late game, l'équipe rouge n'auront plus aucune chance. Donc il faudrait qu'ils se réveillent, il faudrait qu'ils fassent un Nashor ou. Il faudrait qu'ils bougent déjà, qu'ils voient leur jungle. Et ils ont commencé à voir leur jungle d'ailleurs en parlant de ça. C'est bien ça, il faut la visu de toute façon. On a énormément de pink, hein, côté bleu, on a déjà 4 pinks, c'est les mêmes que tout à l'heure, ils n'ont pas été embêtés. Donc c'est très bien, c'est rentable, hein, parce qu'elles ne sont pas tombées depuis le début de la partie. Alors, par contre, on a Nocturne ici qui vient de poser sa pink également au même niveau que celle des bleus. Et donc, il me fait mentir. Première pink qui tombe côté bleu. Première pink qui tombe, mais du coup là ils prennent un petit peu de vie sur le Nashor. Et là, il y a une fight qui s'engage, le Blitzcrank qui est dans la mélasse.
Ouais, là, Blitzcrank qui est tombé très rapidement, il est très squishy. Oh, on a beaucoup de flash ici, le Z qui a décidé de placer sa Deathmark sur Trista qui meurt un peu salement dans son bush. Et derrière Nocturne il passe, il sera qui va tenter de Zonia sous cette tour, mais ce sera vraiment pas suffisant. L'équipe bleue qui est en train d'activer le rouleau compresseur et là qui est vraiment en train d'écraser la team adverse. Bah ça, du coup, l'équipe canadienne ont vu que le Swain était top, ils ont profité de la championneté numérique, mais même avec le Swain, de toute manière, je pense qu'ils auraient pu gagner cette fight. Et du coup, là, c'est 2 tourelles de tomber, plus un inhib. Là-dessus, je crois que même si le Swain avait été là, ils auraient pu largement Oui, voilà, se trade. ils auraient pu trade quoi qu'il derrière. arrive. Il vient juste de sortir son séculaire, c'est très late. Attention Z quand même. Ah, Z qui s'est fait grave, mais là le Blitzcrank qui était tout seul. Bon. Il y a beaucoup de commits en fait de la part de l'équipe rouge. Attention ici, Swain qui a tenté de récupérer un kill. Bien joué, l'ulti nocturne sur le Z qui a probablement y passé. Tristana est là, et l'interruption pas mal. Blitzcrank qui est un peu trop devant, qui prend des dégâts. On a Maokai qui est dans le tas, qui tank comme un gros porc. Et on a Nocturne qui va tomber sous les coups de Caitlyn. Finalement, c'est Maokai qui récupère ce kill. Là, Lysandra qui prend beaucoup trop de dégâts. Et encore une fois, elle va tomber. Et Swain se retrouve tout seul, démuni face à une équipe complètement affamée. La Cantina ici qui va faire un ace, je pense. Swain qui va probablement tomber beaucoup de régène quand même, mais c'est pas suffisant. Et là, ils prennent 2 fights consécutives à leur avantage. Une fight à 4 kills pour 0 et une deuxième fight qu'on a vu ici, 5 kills pour 0. C'est juste énorme. Bah, c'est vrai que là, du coup, l'équipe rouge ont très bien pris cette fight parce que du coup, la Tristana était free DPS, mais c'est vraiment le retard qui font que là, ils ont perdu cette fight. C'est vraiment dommage parce que du coup, Tishanka est tombé en premier. Et c'était bénéfique pour l'équipe rouge et l'interrupt du Brome. En fait, ils ont bien géré leur fight, mais il y a un moment où il fallait se retirer. Quand ils ont eu le Z, après il fallait arrêter là. Ils ont continué à chase. Le Blitzcrank a fait office de frontline, mais honnêtement, il peut pas. Il est pas du tout assez tanky. Donc il est tombé. Et dès que Blitzcrank est tombé, tout le monde s'est rabattu sur le reste de l'équipe derrière, qui est également très squishy. Et donc ils ont pas de quoi face pour l'instant. L'équipe des Bleus qui est vraiment en avance avec un Maokai notamment, qui est déjà level 14. Du coup, on a ce premier inhibiteur qui a été pris en faveur de la Cantina. Je pense qu'ils vont attendre que les super sbires push pour pouvoir faire un H. Après, là, c'est pas encore wardé. C'est pas encore wardé du côté de la Cantina. Ah, l'équipe rouge, ils se passent vers le Nashor. Et ils vont peut-être tenter un H pendant que l'équipe bleue en a profité pour back, récupérer des PV, régène un peu, notamment faire un Drake un peu en sneaky. Bah, c'est vrai que c'est un très bon choix parce que tu vois, le Z est en bot, le Maokai back. C'est le move de la dernière chance, de toute façon. C'est ça ou c'est la lose. Il fallait le tenter. Et là par contre ils se sont fait voir, il y a Brome qui va arriver avec les signes derrière, honnêtement ils peuvent rien faire, on a un TP du Mao. Pour le TP du Mao là. Non, le Blitz qui va encore une fois y passer. Et effectivement la Tristana ici qui est un petit peu embêtée par Lysine, mais Lysandra n'a plus de PV, le Q-spell qui passe, le Zonia qui a été utilisé, c'est la mort assurée. Et là c'est un peu terminé on va dire, Maokai reprend la grosse, c'est bien ici. Ils vont essayer de finir ce Nashor et logiquement avec le buff sur les sbires ils prennent largement la win là. Bah déjà là ils vont push et ils vont win quoi qu'il arrive. Ouais là c'est un Nashor un peu donné. Mais honnêtement, l'équipe rouge, c'était la seule issue qu'ils avaient, c'était la seule chance de revenir dans la partie. Sinon, l'équipe bleue allait tout simplement activer le rouleau compresseur et venir les écraser dans leur propre base. Donc là, c'est bien vu de la part des rouges, mais je pense qu'ils vont se prendre une grosse baffe aller-retour dans la gueule quand l'équipe bleue va débarquer. Ça va être chaud là. Bah c'est dommage pour l'équipe rouge parce que globalement je trouve qu'ils jouent un bon level, c'est juste qu'ils ont une mauvaise phase de laning et du coup c'est ça qui les fait qu'ils ont pu gagner aucune fight. C'est juste ils ont eu les deux premiers Drake, ils sont à point au niveau des timers, pardon. Et du coup voilà, ce retard qui leur donne tort, c'est vraiment dommage pour cette équipe rouge. Team fight easy sous la T3. Attention, Kate qui a pris la grosse la tourelle, mais elle s'en sort, le doublé à la clé, impeccable. Lysandra qui se va un peu la queue entre les jambes même si elle en a pas, avec 2 HP. Et du coup c'est la win assurée, la deuxième qui tombe, on va prendre les tours du Nexus tranquillement. Ah là ça va finir. Ouais là, Nocturne qui tente de ramasser, enfin qui tente pas, il ramasse carrément le kill sur Kate. Pour la fin. Et Z qui va venir venger Kate ici. Ouais, ils perdent un peu de temps, mais ils savent que derrière ils peuvent largement tout détruire. Ils sont vraiment dans une optique peaceful, là ils sont tranquilles. Et d'ici qui tombera même pas sous l'ulti du Sandra. Ouais, même petit Tishanka qui reste dans l'ulti. Hein. Et on a quand même un score énorme, 31-10. On a 3 fois plus de kills côté bleu. 10 tourelles à 0, il y a juste un avantage énorme. Et Lysine qui s'amuse un peu ici avec Tristana qui récupère quand même les kills. Et là le Nexus qui est un petit peu focus par des creeps. Ils sont 2. Ah bah c'est fini. Ouais, ils s'amusaient. Mais c'était vraiment gagné depuis la mort au Nashor, je pense, et depuis de nombreux teamfights avant. Oui, c'est ça. Je pense que le Nashor, ça a vraiment signé officiellement la loose de l'équipe rouge. Qui s'est bien défendu malgré tout, mais qui a enchaîné. Elle s'est bien défendue, elle a montré un bon niveau quoi qu'il arrive, malgré la phase de laning, c'est vraiment dommage. Mais le problème c'est qu'effectivement ils ont enchaîné beaucoup d'erreurs
Et finalement, ils n'ont pas pu concrétiser les moves qu'ils avaient envie de mettre en place. À chaque fois, il y avait un Muscrank qui mourait trop tôt, donc derrière, ça arrivait trop tard le backup. Et au final, victoire logique de l'équipe bleue, 8ème victoire consécutive. 8ème victoire du coup, mais c'est vrai que cette équipe rouge, ils avaient un jungler en or, c'est vrai que le Nocturne, il était là pour faire le café, quoi qu'il arrive. C'est vraiment dommage. Le Maokai, ça fait 3 fois qu'on le voit. Ça fait 3 fois qu'il est first damage. Je pense qu'il va être, au bout d'un moment, il va être ban, parce que OG là, ça fait 4 fois t'as dit OG Sama, 3 fois là, qui nous sort 3 un Maokai. 3 fois qu'il sort un Maokai, c'est vrai qu'il est insane avec ce Maokai. C'est le personnage, tu te demandes limite, mais qu'est-ce qu'on va faire contre lui là? On peut absolument rien faire. Donc c'est vraiment bien joué, hein. Très bonne synergie, une phase de ligne très puissante. Et du coup, première win de ce tournoi pour l'équipe de la Cantina. Nous, on va faire une petite pause, hein. On revient après pour... On revient dans 10 minutes à peu près pour la prochaine game qui va opposer du coup encore une fois l'équipe de la Cantina à la Reaper Team. La Reaper Team. Est-ce qu'ils vont les rape? Est-ce qu'ils vont les rape? Je ne sais pas. C'est une très bonne question. Voilà. Donc sur ce, on vous laisse sur un petit fond musical et on vous dit à tout à l'heure. À toutes.